Nous sommes à la veille des commémorations de la libération des camps nazis, celui d'Auschwitz-Birkenau en Pologne notamment. C'était le 27 janvier 1945. Ce jour-là, les troupes soviétiques libéraient le camp de concentration et d'extermination. Puis en avril de la même année, l'armée britannique libérait le camp de Bergen-Belsen. Bonjour à vous, Evelyne Askolovitch. On va revenir sur ce passage de votre vie parce que vous l'avez vécu, cette déportation dans ce camp de Bergen-Belsen. On vous doit cet ouvrage, Se souvenir ensemble, aux éditions Grasset, un livre que vous avez écrit sous forme de dialogue, d'échange unique avec votre fils Claude Askolovitch, journaliste lui. La Shoah, je le disais, vous l'avez vécu, vous êtes une rescapée, 6 millions de juifs exterminés par les nazis pour la seule et unique raison qu'ils étaient juifs. Vous n'aviez que 4 ans lorsque vous êtes déporté avec vos parents, d'abord dans le camp de Furt, dans l'est des Pays-Bas, et ensuite Bergen-Belsen, et vous fêtez même votre 6e anniversaire dans ce camp-là. Avec encore une autre halte après Furt, c'était Westerbork, un camp de déportation, d'où les trains partaient tous les mardis matins pour ne revenir que vides. Et ensuite, 9 mois après, Bergen-Belsen, presque 1 an. Il y a ce passage de votre vie, vous n'étiez qu'une enfant, une toute petite enfant, une fillette de 4 ans, puis de 6 ans au moment de la libération. Alors, cet ouvrage que vous signez avec votre fils, qu'il vous a aidé à écrire, Claude, c'est lui qui a écrit et qui a tenté d'aller chercher vos souvenirs, cette mémoire. Vous avez mis beaucoup de temps à raconter ce passage dans ce camp-là. Pourquoi est-ce que vous aviez enfoui tout ça? Parce que votre fils explique qu'il a du mal à aller chercher ses souvenirs. D'abord, moi je parle. Je vais dans des écoles, j'écume les écoles, les primaires, tout, jusqu'au terminal. Et je ne voulais en aucun cas parler de ça à ma famille. Je voulais que mes enfants, mes petits-enfants surtout, j'ai 7 petits-enfants, qui ne gardent pas le souvenir de cette pauvre baba qui a été dans les camps. Je veux qu'ils gardent un souvenir de moi, d'une grand-mère qui fait des crêpes, qui fait des gâteaux au chocolat, qui amène sur la tour Eiffel, qui fait un peu n'importe quoi, qui prend un mot pour un autre, qui est distraite. Je ne veux pas garder ce souvenir de la pauvre de moi, parce que je suis revenue, j'ai même rebondi et j'ai laissé tout ça mijoter jusqu'en 2011-2012. Parce que c'est un moment de bascule dans votre vie personnelle. Il y a la perte, c'est à ce moment-là que vous... Alors, votre mari, votre gendre, votre belle-fille? On a eu beaucoup de malheurs. Après la Shoah, j'ai rebondi, j'ai fait énormément de choses. Je suis allée en Union soviétique 5 fois pour m'occuper des Juifs d'Urs, on appelait ça. Ensuite, je me suis occupée des femmes battues, dans le milieu juif également. Et la Shoah était bien ensevelie. Et j'avais même reçu l'autorisation de ma mère d'accepter que je n'étais pas concernée. Parce que j'avais écrit un texte quand j'avais 50 ans, Une nuit sans sommeil, que j'avais quand même des insomnies et des cauchemars, mais très vagues. Mais ça revenait, ça veut dire que ça revenait quand même? Ça avait été chez moi, en moi, mais je ne trouvais pas ça important. Et je trouvais que mes souvenirs n'étaient vraiment pas quelque chose d'extrêmement important. Et donc, quand j'ai écrit cette feuille de papier, mon mari l'a trouvé, il était rédacteur en chef de l'Arche, la revue mensuelle du judaïsme. Roger Askolovitch. Roger Asko, rédacteur en chef. Et il l'a trouvé au petit matin et il m'a dit, je le publie. Nous sommes en juin 1988, j'ai presque 50 ans. Et je lui dis, mais... c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Je n'étais qu'un petit enfant et puis je n'avais rien fait. Je n'ai pas fait sauter un bâtiment. Je n'ai rien fait. Et en plus, c'est mal écrit. Et il m'a dit, pas tout le monde a eu 6 ans à Bergen-Belsen. Il l'a mis dans le journal. Personne n'a fait attention, à mon grand soulagement. Pourtant, c'est pas que j'étais connue, mais enfin, j'étais une battante. Je faisais plein de choses. Et ma propre mère m'a écrit, elle m'a téléphoné, elle a reçu l'Arche, et elle a dit, c'est drôle que tu as écrit ça, je ne croyais pas que tu étais concernée. Pas concernée, ma propre mère,
quand même 3 camps, 2 années. Et ça m'a donné vraiment l'autorisation de ne pas commencer à essayer de trouver et de devenir obsédée par ça. Mais Et parce ça a que pris beaucoup de temps. lorsque vous quittez le camp, vous n'en parlez pas? Ah, vous avez 6 ans à ce moment-là, vous n'en parlez Personne n'en pas? parlait. Personne parlait. Les Juifs sont rentrés aux Pays-Bas. D'abord, il n'y a que 25% des Juifs qui sont revenus. Mes parents, les seuls amis qu'ils avaient étaient des gens, 4, 5 familles qui avaient été avec eux dans les camps, mais moi, je n'étais pas concernée, j'étais pas dans le coup. Et dans ma classe, où on avait, à l'école juive, où on avait 41 élèves, où tous avaient été ou dans des camps, ou cachés, ou un était dans un ghetto. Jamais on en a parlé. En tout cas, vous en parlez aujourd'hui dans des conférences, dans cet ouvrage, avec donc vos enfants. Vous en parlez dans les écoles. Comment est venue l'envie d'aller raconter ça dans les écoles? Parce qu'effectivement, il faut ne pas oublier la Shoah, il faut se rappeler que ça a existé. Je le raconte, on m'écoute. Ah. Ce À qui partir a... de quelle classe? Quel niveau? Pardon? À partir de quelle classe? Quel niveau? Quel âge ont ces Tous, enfants qui vous tous. écoutent? Tous. Je fais des CM2, Oui. et puis des 5e, des 3e, des premières et des terminales. Je reviens même j'ai un lycée où je reviens tous les ans, ça fait 4 fois, avant que les élèves aillent à Auschwitz. Et je n'ai vraiment jamais eu un problème. On m'écoute, on pose des questions. Quel type de questions ils vous posent, ces enfants? C'est fou. Qu'est-ce que Dieu a fait là-dedans? Est-ce que vous êtes retourné dans le camp? Est-ce que là, hier, j'ai été devant 120 jeunes qui sont les ambassadeurs de la mémoire au mémorial de la Shoah. Et c'était extraordinaire. Et ils m'ont demandé si le fait d'avoir été dans les camps a changé ma vision de la vie. Et j'ai bien réfléchi. Oui, je pense que, et c'est ce que je vous ai dit, que je prends les choses avec beaucoup, beaucoup de recul. Que, après tout, j'en ai vu beaucoup. Je suis revenue des camps. On a voulu me tuer. Ils m'ont pas eu. J'ai 2 enfants, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Je suis revenue. Mais quelque part, il faut que je raconte que ça a été possible que les Pays-Bas, un pays qui ne connaissait pas l'antisémitisme, ni le racisme, qu'il a pu basculer et qu'il a pu envoyer à la mort les 3/4 de sa population juive. 3/4 des Juifs des Pays-Bas ne sont pas revenus. Et que maintenant, aujourd'hui, les Pays-Bas sont amnésiques. Les Pays-Bas ne vont pas visiter les écoles, ça n'est pas dans le programme scolaire. Et ils ne vont pas visiter le mur des noms, où il y a 102 000 noms de ceux, tous qui ont été tués. Les Pays-Bas n'ont pas ce que la France a. La France, là, dans le programme scolaire, pas les Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il y a bien sûr la grève que la ville d'Amsterdam a fait pendant 24 heures, mais qui a été faite par le Parti communiste. Ça, c'est monté en épingle. Mais avant le mur, il n'y avait aucun monument qui parlait de la Shoah. On parlait de la guerre. Vous avez peur, vous, Evelyne, qu'un jour on oublie la Shoah? Que ça a existé? Je vais faire une boutade. Quand les gens me disent « Mais enfin, tu sais, ça fait quand même il y a longtemps », je leur réponds « Le 14 juillet, c'était hier, la prise de la Bastille ». Alors là, on ne peut pas vraiment oublier. Je pense que vraiment le côté, une acuité, oui, sera minimisé. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais heureusement qu'il y a YouTube, il y a le net. Donc il y a les livres. Il y a les livres. J'espère que non, parce que la Shoah est quand même quelque chose qui est unique, puisqu'on a décidé en janvier 1942 que la solution finale
du peuple juif était de les tuer tous. Vous y avez survécu, vous êtes une rescapée, votre parole est précieuse en ça. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup à vous. Askolovic. Je renvoie votre livre, Se souvenir ensemble, ce livre écrit par votre fils, mais avec vos souvenirs à vous, et les siens aussi d'ailleurs. Merci infiniment d'être passé par le plateau de France 24, cet ouvrage aux éditions Grasset.